Je vous fais un rapide point sur la situation dans l'éducation. Nous ne ferons pas le point lycée par lycée, école par école, en termes de taux de fréquentation. Le ministère de l'Éducation nationale, mieux placé, s'en chargera le moment venu. Nous ferons le point sur la question de la reprise globale des cours. Je voudrais d'abord rappeler les éléments qui ont conduit à la situation actuelle. Ça a été des revendications fortes au sein de l'administration publique, mais s'agissant de la situation de l'éducation, ça a été des revendications de certains enseignants autour de la question du paiement de la PIP et de la question de l'intégration d'un certain nombre d'agents, notamment du pré-primaire. Et cet ensemble réuni a conduit le chef de l'État, comme vous le savez, le 17 novembre 2014, à lancer l'ouverture de négociations. Et pendant ces négociations, deux catégories sont un peu dégagées. Ceux qui voulaient un certain nombre d'augmentations dans l'immédiat et ceux qui étaient prêts à attendre que cela se fasse conformément au nouveau système de rémunération à l'examen. C'est ainsi que les dernières semaines ont connu une crispation avec plus tard la remise du rapport qui a permis de commencer à amorcer le dénouement. La remise du rapport a donc donné lieu à des discussions sur les institutions du chef de l'État entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et cela a donc abouti au paiement de la PIP. Cette PIP a été payée pour une grande partie. Il y a encore des enseignants à ce jour, en tout cas jusqu'à ce matin lorsque le point a été fait, il y a encore des enseignants qui ne sont pas encore rentrés en possession de cette PIP du fait de quelques retards de transmission de dossiers administratifs.